Salut à tous. Alors comme vous pouvez le voir, le rouleau Faka est devant le gros massé. Pourquoi? Parce que tout simplement on va attaquer la destruction de couverts végétaux. Comme on a pu le voir sur la dernière vidéo, on avait semé un petit peu à la volée du tournesol, de la févrole, du colza, enfin tout ce qu'on avait. Et là je voudrais les détruire avant l'hiver. Alors quand je parle de destruction avec cette machine là, donc ce rouleau Faka, je ne parle pas de broyage. On va la coucher au sol, on ne va pas la broyer. Et l'intérêt c'est de pouvoir pincer l'ensemble de la tige pour qu'elle puisse pourrir pendant les 2-3 mois où elle va être couchée au sol, bien proche du sol, donc proche de tous les micro-organismes pour commencer sa décomposition. Donc ce qu'on va faire avant tout, c'est qu'on va aller voir la parcelle. Il a quand même pas mal plu, on a eu 8 mm. Donc on va voir un petit peu l'état de surface, si on peut passer le rouleau ou non. En sachant qu'en règle générale, on a quand même une bonne portance derrière une interculture. Allez, on y va. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lors de la dernière vidéo, je vous avais montré cette parcelle. On avait un petit mélange d'interculture, tournesol, colza, févrole, enfin tout ce qu'on avait, on a envoyé ça là-dedans. Et donc voilà un petit peu ce que ça donne. On a quand même une végétation qui est assez dense, assez élevée. Alors on a aussi pas mal de repousses de blé parce que c'était un précédent blé. Et l'intérêt dans les limons battants justement, c'est de pouvoir garder cette végétation en surface tout l'hiver pour la protéger des aléas climatiques. Alors là on arrive sur une végétation, vous voyez, quand le rouleau Faka va passer dessus, il faut quand même savoir que sur 6 mètres vous avez un peu plus de 2 tonnes. Donc imaginez justement 2 tonnes sous une lame, en fait ça va pincer tout simplement la tige, ne serait-ce que même la tige de tournesol qui est devenue quand même très ligneuse. Avec un peu d'humidité, ça serait quasiment peut-être mieux que du sec. Ça, on fera le test tout à l'heure. Bon, avant de commencer à essayer le rouleau Faka dans la parcelle, je vais quand même aller emmener une petite remorque de semences que j'avais fait à l'époque. Alors, c'est du blé qui n'a pas été traité. Je vais l'emmener chez le négoce pour pouvoir justement vider tout mon stock. Parce que j'ai un petit peu peur. On est quand même sur un rouleau d'un diamètre de 550, je crois. Et j'ai peur qu'avec l'humidité ça bourre entre mi, même s'il y a beaucoup de végétation. Donc après je vais laisser sécher on va dire allez 2 heures, 2 bonnes heures. Ils annoncent du soleil aujourd'hui. Donc avant justement d'aller mettre en route cet outil, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais aller vider ma remorque. Allez, c'est parti. En fait là on passe le blé dans cette machine pour pouvoir avoir, donc on a pris un échantillon, c'est pour pouvoir avoir l'humidité, le PS. Ça me donne déjà une idée de la qualité du blé, même si j'ai eu une idée parce qu'on l'a utilisé. Ce qu'on avait cet été tout simplement. Cette remorque là, c'est mon arrière-grand-père qui l'avait acheté neuf. J'ai encore des photos. On va faire une petite pause colza. Comme vous aviez pu voir lors de la dernière vidéo, on avait quand même une végétation qui était assez développée avant l'hiver. On va voir un peu ce que ça donne. Bon là ça va à peu près. C'est normal, l'eau là c'est toujours un peu plus humide donc ça l'a assez tassé.
Mais vous voyez, hein, ça m'arrive largement au genou. Regardez la petite gamelle. Non, j'ai pas d'insectes. Donc un colza qui est quand même développé hein, pour l'année, mais bon, je suis pas le seul, hein, vous avez pu voir chez vous aussi, il y a quand même pas mal de développement de colza. On va espérer, alors après il y a quand même, je dirais, une végétation importante, mais c'est vrai qu'il y a eu une élongation qui s'est faite au niveau de la tige et souvent le gel justement vient s'engouffrer là-dessous et geler tout ça. Donc on va croiser les doigts, que ça gèle pas trop fort, que ça puisse descendre en température avec le temps. Quitte à avoir une petite couverture de neige avant, mais ça j'y crois plus. Bon, ça y est. Le restant de blé est chez le négoce. Alors il me reste encore 110 tonnes de blé en cellule que j'ai pas encore vendu, que j'ai stocké, et 70 tonnes de colza. Donc je vais attendre le printemps, je vais essayer de gérer ma trésorerie justement comme je le peux en règle générale. On arrive toujours à se débrouiller, à mieux vendre au printemps. On va voir ce que ça va donner. Je croise les doigts pour que ça soit encore le cas. Bon allez, on va faire chauffer le gros massé et puis on va essayer de voir ce que ça donne ce rouleau Faca. Vivement qu'on ait fini tous les travaux des champs pour s'occuper de l'entretien des tracteurs, que ce soit les huiles, filtration et surtout nettoyage. Alors, il y a des sécurités évidemment pour la route, même quand on le met en hivernage. Hop, sécurité pour pas qu'il s'ouvre. Au moins on perd pas les bougies. On les repositionne, en fait il se met en pression tout seul. On n'a pas besoin des axes pour le tenir. Allez, c'est parti. Alors il faut savoir que j'avais déjà mis un petit coup de rouleau Faca tout autour. Parce que ça c'est un nid à sanglier, donc justement pour pouvoir les tirer, il faut quand même avoir de la visibilité, c'est très important. Donc il y a déjà eu un petit coup de rouleau Faca qui a été passé, puis on a fait quelques tests là, vous voyez. Allez, c'est parti. Alors je le positionne en mode flottant. Voilà. Il est en mode flottant, pour le coup, on peut pas tourner. Alors là je vais régler ma vitesse, donc je suis à 1600 tours, je peux même descendre, hein. C'est pas un truc qui tire beaucoup, je vais descendre à 1400 tours, voilà, pareil pour le B, je vais descendre à 1400 tours, alors j'ai mis 10 et 12 km/h, on va voir ce que ça donne. Alors j'ai mis une petite masse à l'arrière quand même.
C'est encore un poil humide, on voit que ça colle à la lame. Et ça a l'air de faire plutôt du bon boulot. Ah, ça hache, hein. Regardez un petit peu là. Regardez les colzas comment ils sont hachés. Et puis les tournesols c'est pareil, hein. En fait le poids de la lame, bon le sol est un peu humide, mais ça fait quand même du super boulot. Et ce qui est intéressant avec le rouleau Faca, c'est que ça fait pas de terre fine en surface. Bon, à part là où il y a quelques buts, mais en règle générale, il n'y a pas de terre fine. Ce qui fait que ça évite de faire relever la crasse. Moi, ce que je veux, c'est vraiment coucher et hacher. Et là, on a vraiment cet effet-là. Regardez un peu. Ah, c'est bien ça. Il faut quand même travailler de ce temps-là, même si ça sèche plus trop à l'entrée de l'hiver. Donc, je vais faire toute ma destruction comme ça, et puis on va laisser tout l'hiver pourrir la végétation. Et puis on y mettra sûrement un petit coup de disque après. Allez, on continue. Alors en fait, le rouleau, j'ai préféré le mettre à l'avant pour la simple et bonne raison que, parce qu'on peut le mettre à l'avant comme à l'arrière, celui-ci. Et en fait, le problème c'est que lorsqu'on est avec un tracteur, vous avez les roues du tracteur, quand la machine est à l'arrière, en fait elle écrase déjà la végétation et ça broie beaucoup moins bien. Enfin ça écrase beaucoup moins bien. Donc c'est pour ça en gros que je le colle juste ici. C'est pas mal, le seul truc c'est que je suis en flottant. Alors une fois qu'on est en flottant, je peux vous assurer, c'est pas tout le temps simple de tourner, ça me fait penser au franquet. C'est pas un directionnel. Alors des fois je le tiens un petit peu, là vous voyez je suis en train de faire une courbe. Alors là comme je fais une courbe, et bien justement je l'enlève du flottant. Là je suis en ligne droite, tac, je le remets en flottant. Alors flottant en fait c'est il va s'appuyer au sol sans pression, juste avec le poids de l'outil. Comme vous pouvez l'entendre, le tracteur, là je suis à 12 km/h à 1400 tours. En fait je suis vraiment au minimum de... Il pourra même descendre en dessous, mais comme on est un peu humide, je préfère lui donner un certain régime. Donc 1400 tours à 12 km/h en 6 mètres, on a une consommation qui est quand même pas importante du tout. Ça va très bien. Alors là je suis en train de faire tous les tours de champ d'abord pour avoir de quoi tourner, parce que faut vraiment être droit quand on repart. Alors après 6 mètres vous allez me dire ouais ce serait pas mal si tu mettais un petit autoguidage. Alors je l'ai sur le classe, hein, le FJ Dynamics. Je dis pas qu'au printemps j'équiperai pas le gros massé, parce que c'est un tracteur qui a souvent de grandes largeurs de travail. Et vous voyez, si on arrive à rattraper 50 cm de chaque côté, de chaque largeur d'outil, en gros vous recroisez toujours un peu quoi, hein. Vous avez peur de faire une riquette comme on dit chez nous, une manquette, et ne serait-ce que là je l'aurais, je serais pile poil à 6 mètres et non pas à 5,70 ou 5,60. Et en fait dans les grandes parcelles on s'y retrouve vraiment. Franchement c'est quand même top, hormis le fait d'avoir beaucoup moins de fatigue et moins d'attention pour pouvoir aller droit. On fait vraiment des économies de fuel, vraiment des économies de temps, économies de fuel. C'est plus un luxe aujourd'hui d'avoir ce genre d'outil là qui est justement l'autoguidage. Alors ce qui est intéressant aussi d'avoir l'outil frontal, c'est la maniabilité. Vous allez comprendre, là je fais tous les coins de champ. Tac. J'arrive au bout du champ.
et je me remets tout de suite prête à partir. J'ai toute fonte. J'ai une bonne visibilité, je ne suis pas tout le temps à me retourner. Et comme il est en libre, en plus ce tracteur là, quand je suis avec évidemment le relevage avant, et ben en fait tous les coups fait que ça met pas tant de pression que ça sur les vérins. Bon, après les champs sont plutôt droits. C'est quand même très intéressant d'avoir cet outil en fonte. Bon, ce qu'on peut quand même s'apercevoir, c'est que parfois, ça arrache un peu la terre. Tout simplement parce que le sol doit être vraiment droit. Et le 2-3 cm de dôme fait que, ben, évidemment, le rouleau Faca va enlever un peu de terre. Parce que normalement, il ne devrait pas ressortir de petites terres. Il évite en fait les fausses mie et tout simplement, il casse, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, la végétation. Bon, je voudrais quand même qu'on fasse un petit tour, voir un peu ce que ça donne au niveau de mon implantation d'interculture. Alors, hop, vous pouvez vous approcher. Voilà, en fait, j'ai passé un coup de déchômeur et on a semé directement dessus. Regardez un peu ça. Comme quoi la plante, elle fait vraiment son travail. Hop, là je sens mon petit coup de déchômeur. Et ensuite, ça c'est l'outil à disque, c'est l'Aragon. Donc on voit bien le système. Je vais essayer d'aller un peu plus loin. Tac. Oh, voilà, ça s'enfonce comme dans du beurre. On avait décompacté pour faire... on avait passé l'actisol pour faire les blés. Et le couvert a été mis dessus. Oh, ça s'enfonce tout seul. Alors là je sens... Tac. Là je sens mon coup de déchômeur. Le coup d'outil à disque qui a fait un micro-lissage. Là je le sens à la pression. Et ensuite, pouf, ça s'enlève tout seul. Impeccable. On a de la fraîcheur. On voit bien le système racinaire. Le petit mélange terre-paille qu'on avait fait avec le déchômeur qui commence vraiment à se dégrader. Non, c'est très intéressant. On va essayer de descendre un peu plus bas, voir. Là c'est pareil. Après je vais pas les gratter les chinois, mais regardez, hein. Regardez le système racinaire encore. De toutes ces intercultures et de toute la végétation qui est en surface. Ça, regarde. Ça, c'est le meilleur outil qu'on peut avoir. La gestion du racinaire avec les plantes qu'on a en surface. Alors comme je vous ai déjà expliqué, on est dans des limons battants, on le voit bien. Et le problème du limon battant, bah, c'est que de temps en temps, il faut l'aider, justement pour que ce racinaire puisse descendre. Grossir, c'est pas grave. La racine, elle a une force de grossissement très importante. On le voit parfois dans le... je ne sais pas si vous voyez des fois dans les murs où il y a une racine qui va se mettre dans une fissure de mur. Et là, elle a une force de grossissement énorme parce qu'elle arrive à fissurer le mur. Et bien en fait, c'est pareil dans le sol. Voilà, si on arrive à l'aider et qu'elle descende bien, après elle fait son travail. D'où l'intérêt d'avoir du couvert végétal et d'une pour le travail de surface, mais aussi pour le travail de profondeur avec le système du racinaire. Alors, vous allez me dire qu'est-ce que je vais faire après? Donc là tout l'hiver, on va laisser reposer le sol tranquillement. Et selon les conditions climatiques, je passerai ensuite un coup d'outil à disque, le déchômeur à disque Aragon là qu'on va aller voir tout à l'heure, pour vraiment finir de fissurer, couper le sol. Alors sauf peut-être à des endroits où j'ai quelques chardons, et là on passera un outil à dents pour scalper au niveau du collet cette plante et la mettre en surface pour qu'elle puisse griller. Et après on verra, soit on y passe un petit coup de glypho si vraiment je suis infesté d'adventices, ou sinon on y passera un coup d'actisol pour faire des pois de printemps. Je pense que vous avez dû voir avec le drone, on voit des bandes. Et bien ça en fait ce sont les culs de batteuse. Je l'explique assez régulièrement quand je suis avec la moissonneuse. Derrière il y a des éparpilleurs pour éparpiller la paille qui a été broyée par la machine. Mais parfois, et surtout sur les machines comme la mienne, ce sont des anciennes machines, on peut avoir toutes les menus pailles, des petites graines qui tombent au sol juste derrière la machine sans être éparpillées tout simplement. Et en fait, ce qui se passe, il y a deux choses. Comme il y a plus de matière organique derrière la machine, il y a un besoin de décomposition plus important et donc il y a besoin d'azote, premièrement.
Secondo, on retrouve aussi pas mal de petites graines, entre autres de blé, qui vont tomber et lever derrière le cul de la moissonneuse. Et ce qui se passe, et là on l'a bien vu, c'est qu'elles ont été plus vite à lever que l'interculture que j'ai mis en place tout simplement. C'est pour ça qu'on voit un peu tous ces culs de batteuse, on a une levée moins importante et c'est ça qu'on voit en fait. Donc voilà, on passe à côté de l'aragon. Seb est en train de finir de l'entretenir, il resserre un petit peu les paliers. Donc ça c'est ce qu'on appelle un outil de déchômage à disque indépendant. Parce que chaque disque, comme vous pouvez voir, est monté sur silane block est indépendant. Ça change du cover crop qui lui a un axe total ou semi-total s'il est repliable ou non. Et souvent pour les longues largeurs, on peut retrouver deux axes. Mais sur un cover crop, vous avez un axe avec plusieurs disques dessus. Là, on est vraiment sur de l'indépendant, ce qui permet de bien épouser le sol. Je ne reviendrai pas derrière. Bon, on s'est pris une petite giboulée, mais bon, ça n'empêche pas de travailler. Et on se rend compte que là où il y a beaucoup de végétation, le tracteur marque très peu. J'ai pas de terre qui est arrachée par le pneumatique. Alors que là où j'avais déjà passé un coup de rouleau Faca, il n'y avait plus que des repousses de blé. Et là, on voit bien que ça a marqué. Donc c'est quand même aussi intéressant d'avoir de la végétation comme ça. Parce que tout le chevelu racinaire qui a été mis en place par cette interculture, en fait, pompe au silo. Et on s'en rend vraiment compte au travail. Bon voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Je voulais quand même vous parler un petit peu de ce rouleau Faca. En fait, comme vous l'avez compris sur l'exploitation, j'aime bien importer des produits qui me sont utiles sur l'exploitation, qu'on retrouve après chez Pro-Deal Center. Mais à la base, comme les déchômeurs à disque et à dents, ce sont des besoins que j'ai sur mon exploitation. C'est pour ça d'ailleurs que vous les voyez quand je tourne avec. Donc en fait, je suis parti sur un 6 mètres tout simplement parce qu'il y avait un vrai débit de chantier. Comme vous avez pu voir, 12 km/h, 6 mètres. Bon, quand on aura l'autoguidage, ça sera encore plus précis, mais on fait quand même pas mal d'hectares dans la journée. Et puis ce qui est top, c'est que cet outil qui est repliable, en fait, nous on le met en poussée. Et en fait, le jour où vous voulez le mettre en tiré pour le mettre derrière le tracteur, et bien en fait, vous démontez les paliers et vous retournez tout simplement le rouleau. Il n'y a rien de plus simple. Alors, il faut savoir aussi que ça c'était à l'époque. Ici, on a aussi une grille de protection au cas où on choperait des cailloux. Donc, je pense que je vais aussi la faire revenir quand on ira chercher un camion chez ce fournisseur-là. Remettre une grille ici pour protéger, je dirais, la végétation qui peut arriver sur le tracteur. C'est vrai que si on a des cailloux, je pense qu'il peut y avoir des projections. Et quand on parle de cailloux, ce qui est intéressant, c'est que toutes les lames, ici, elles se dévissent toutes. C'est-à-dire que le jour où vous avez un souci sur la lame, eh bien en fait, il y a juste à la changer. C'est ça aussi qui m'a intéressé. Puis tout ce qui est palier, tout ça, on trouve ça partout dans le commerce. Donc ça, c'est très important. Voilà les amis, c'était la conclusion. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez-la, partagez, pensez à vous abonner. Vous pouvez toujours aussi faire un tour sur ma page Facebook d'Alexandre de Pro-Deal Center et mon Instagram. Cette parcelle est terminée. Je vais aller attaquer l'autre parcelle où j'avais fait mes essais de différentes intercultures. On retrouve de la facélie, de la moutarde, enfin plein de choses. Et après, on range, on nettoie, on hiverne. Ciao les amis!